m'ont dit que je ne pouvais pas. Voilà pourquoi je l'ai fait. Maintenant, je passe un cap supérieur. Suivez mon aventure de l'extrême, mon plus gros défi, 24 heures de triathlon en solitaire, pour soutenir ensemble My Licorne. Comme tu viens de le voir précédemment, voici mon prochain défi, un triathlon de 24 heures. Mais avant de te parler de tout ça, je vais te parler de l'Ironman, du triathlon, des connaissances que j'ai pu avoir depuis plus de 5 ans. YouTube me permet de détailler bien plus précisément tout mon savoir, mon expérience de vie, d'amateur à coach spécialisé dans le triathlon. Comment je suis passé de zéro à finir un Ironman. Ici, il y aura que la vérité. Ceux qui combinent un job et les défis sportifs, et même encore plus, la gestion d'une vie familiale avec des enfants. Alors oui, je ne suis pas champion du monde ou vainqueur de triathlon, mais ce que j'adore, c'est les défis. J'adore voir les gens se lancer des défis. Ça peut être leur premier triathlon ou même, dans leur tête, avoir envie de faire une prépa Ironman. En combinant tout ce que je viens de te dire avant, la vie de famille et professionnelle. Dans cette suite de vidéos, je t'expliquerai plein de choses. Ça peut être les transitions, les choses du triathlon, mais pas que. Les choses qui se passent hors les entraînements, mentalement, son entourage, comment faire face à tout ça pour faire une bonne préparation et kiffer son événement le jour J. Ça peut être ton premier triathlon XS ou même ton Ironman. Avec mes vidéos, tu seras un athlète complet. Tu peux déjà retrouver pas mal de choses sur mon Instagram, iron.finisher, où je partage régulièrement des choses et ma prépa pour chaque défi, et surtout en parlant de l'association que je soutiens, My Licorne. Et ça, on y reviendra plus tard. Je vais t'expliquer vraiment tout ce qui se passe autour d'une prépa triathlon, et c'est parti. Alors oui, le triathlon est magnifique. Même si tu viens d'un autre sport ou tu veux te lancer dans ce premier triathlon, vas-y, teste ton premier triathlon, importe la distance, mais fais-le correctement. Souvent, l'erreur que font les nouveaux, c'est d'aller trop vite. En fait, le triathlon, c'est pas un sprint, c'est comme un marathon. Et pouvoir tenir la distance le jour J. Ce qui est dommage, c'est que avec toutes les vidéos que vous voyez sur Internet, vous avez l'impression d'être un amateur. Il y a très peu de professionnels. C'est tous des amateurs, sauf qu'ils se passent pour des professionnels. Alors voilà, choisis ton camp. Soit tu peux être amateur en faisant des belles choses, ou sinon, tu es très très bon et tu veux devenir un professionnel. Mais dans tous les cas, là, l'objectif, c'est de te faire découvrir le monde du triathlon et en te partageant la vérité sur tout ce qui se passe lors d'une prépa. Faire du triathlon, ça coûte de l'argent. Même si tu prends le minimum, un vélo, des chaussures, il y a aussi le transport, l'hébergement, suivant la destination de ton épreuve, et aussi le dossard. Suivant le label que tu vas choisir, tous les prix sont vraiment différents. Un label très connu va te coûter plus cher, un label moins connu va te coûter moins cher. Mais c'est pas pour ça que l'épreuve soit moins bonne. Mais comme je t'ai dit, je vais te faire une série de vidéos où je vais te détailler tous ces points. Donc n'hésite pas à t'abonner, liker cette vidéo et bien sûr on continue. Donc comme je te l'ai dit, il y a le budget, il y a aussi d'en parler autour de soi, que ce soit à sa propre famille. Leur dire que oui, voilà, maintenant je me lance dans une préparation, que ce soit ton premier triathlon ou un Ironman, ça va prendre du temps. C'est du temps que tu vas peut-être moins passer avec eux. Ou peut-être faire des sacrifices. Ça veut dire qu'au lieu de regarder la télé pendant 1 heure ou 2 en fin de journée, tu peux aller t'entraîner. Tu as 20 ans ou plus de 50 ans, ça ne sera pas la même prépa. Le corps ne réagit pas pareil. Mais c'est pas pour ça que tu peux pas faire de belles choses. C'est juste une façon différente d'encaisser une charge. Donc bien sûr, tout ce qui est ces termes-là, volume d'entraînement, intensité, je vais t'en parler aussi. Après, si tu doutes de toi pour te lancer dans ce genre de projet, dis-toi que toutes ces personnes ont commencé quelque part. Et moi, mon histoire, je pense, va t'inspirer. J'étais comme toi. Je ne sais pas exactement quel physique tu as, quel passé sportif, mais si maintenant j'arrive à faire des inscriptions comme le teaser au début de la vidéo, c'est parce que j'ai appris beaucoup de choses et j'ai évolué avec le temps. Il faut être très patient. Comme je t'ai dit, ce n'est pas un sprint, c'est un long marathon. Je te parlais de l'entourage, bien sûr, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont te tirer vers le bas, vont te dire que non, c'est trop dur pour toi, tu n'y arriveras pas. Mais tu le fais pour qui? Pour eux ou pour toi? Tu vois, c'est cette mentalité, il va falloir que tu développes. Mais ça se fait au fil du temps. Des choses que tu ne penses pas capable de faire maintenant, que plus tard, tu te diras « Ah ouais, je suis capable de faire ça maintenant. » Oui, ton mental. Mais ça se développe au fil des épreuves, au fil des entraînements. Tu vas voir ton corps changer, tes performances évoluer. Tu vas passer de la personne ordinaire à extraordinaire. Du côté spectateur à acteur. Quand je regarde mon histoire, que je te raconterai bien sûr dans une autre vidéo, qui te dit que j'aurais fait un Ironman,
des 70.3, un 24 heures sur entraîneur pour le Téléthon, des autres défis, ultra distance en vélo, quelques années en arrière, non, je n'aurais été incapable. Mais il a fallu juste une décision, la décision de vouloir changer. Et aussi, avoir un esprit positif, importe ce qui t'arrive, que ce soit pendant l'entraînement, peut-être pendant l'épreuve. Il y a peut-être quelque chose de négatif qui va t'arriver, mais dans ce négatif, il y a peut-être du positif qui va te permettre de peut-être découvrir des gens ou d'aller dans une direction qui sera meilleure pour toi, pour réaliser ton défi, ton projet sportif. Une petite histoire comme ça, j'ai voulu reprendre le foot 15 ans après, mais quand tu es dans le monde du triathlon, souvent quand tu cours, tu es toujours dans la même direction. Et là, au foot, tu fais des mouvements de gauche, droite, des appuis différents. Et je me suis fait une entorse du genou. Je me suis dit, voilà, ma saison elle est finie, comment je fais? Ah oui, ok, j'étais blessé. Je suis allé voir un kiné pour me soigner. Il m'a soigné, mais avec lui, j'ai pu faire une conférence par exemple, ce que je n'avais jamais fait. Et ce que je voulais faire, mais voilà, je me suis dit, ce petit positif, c'était de rencontrer ce kiné. Donc comme je te dis, le positif dans le négatif, c'est ce genre de choses. Faut pas s'accabler quand il t'arrive quelque chose de malheureux. Faut rebondir tout de suite. Et là, tu vas voir que tu vas développer une force mentale, une résilience à l'effort qui va te permettre d'aller plus loin que tu ne le penses. Quand je dis souvent, c'est soyez optimiste, ambitieux, mais réaliste. Réaliste pour pas aller trop vite. Ambitieux, que tu es capable de faire des choses bien plus hautes, mais retire ses croyances limitantes. Et optimiste, mais lance-toi. Prends cette décision. La vie est courte, donc ne recule jamais cette décision de faire ce que tu as envie. Prends les risques. Tu vas en apprendre sur toi. Tu vas développer des nouvelles compétences. Et ensuite, tu seras devenu la personne peut-être que tu souhaitais être depuis des années. Tu vois ce que je veux dire? Donc tout à l'heure, je parlais de sacrifice quand tu fais une préparation. Mais n'oublie pas que tu es un amateur. Tu as aussi peut-être une famille à gérer. Passe du temps avec eux. Ou inclus-les dans tes entraînements. Peut-être quand tu vas courir, ils veulent faire du vélo. Voilà, des choses comme ça qui permettent de garder un esprit de famille. Des gens autour de toi, en fait, t'encouragent d'une autre façon. Peut-être qu'ils ne feront pas autant d'efforts que toi, mais seront là. Seront là pour te tirer vers le haut quand ça n'ira pas. Parce que dans une prépa, tout n'est pas rose. Des fois, tu as des moments de moins bien. Et ça n'empêche pas d'arriver à ton objectif ou finir ton entraînement. Il suffit de changer quelques mots à quelques personnes qui sont bien sûr positifs, vont te faire finir ta séance. En exemple de ça, j'avais une sportive qui avait, je crois, 4 heures à faire sur son entraîneur, parce que bon, c'était en période hivernale, elle ne sortait pas dehors. Et en fait, ça allait pas. Ça allait pas. Et donc, on a discuté ensemble un petit peu. Donc, au début, elle était partie pour faire 1 heure. Donc, on a discuté un petit peu, échangé quelques messages. Et derrière, elle a fini ses 4 heures. Et en fin de compte, elle a dit, ouais, j'ai pensé à moi. J'étais reboosté par un échange positif et j'ai fini mon entraînement. Et elle était fière d'elle. Tu vois ce que je veux dire? C'est des choses comme ça qu'il faut que tu aies comme mentalité, comme entourage. Et grâce à ça, ça fera ce petit plus qui va te faire aller au bout. Et comme je le répète, que ce soit ton premier triathlon ou un Ironman, ça sera exactement la même démarche. Maintenant, parlons du principe où tu finis ton triathlon, ton premier triathlon. On va dire que tu finis un S. C'est quoi la suite? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Parce que c'est bien de commencer quelque chose, mais c'est quoi ton but ultime? Est-ce que tu veux chercher juste le 70.3? Peut-être un full distance? Ok, tu n'as peut-être pas encore décidé parce que tu n'as pas encore fait ton premier triathlon. Mais quand tu vas dans ce sport, ce qui est important de retenir, c'est les objectifs long terme et court terme. Long terme, par exemple, ça peut être cet Ironman dans 1 an, dans 2 ans, et ce premier triathlon dans les 3 mois à venir. Ton évolution, ce sera pareil. Tu vises un 10 km en 50 minutes ou en 40 minutes, et là, exactement aujourd'hui, tu es capable de le faire en 1 heure, 1 heure 10. Ça, c'est un objectif long terme. Et le court terme, c'est déjà de t'entraîner, d'avoir une discipline d'entraînement, une planification, de t'y tenir. Après, bien sûr, ça arrive à tout le monde de louper des entraînements. Parce que voilà, tu peux être malade, tu as des imprévus, c'est pas grave. Dis-toi que tu n'es pas un professionnel. C'est pas parce que tu loupes une séance que ça va changer tout sur ta prépa. Souvent on stresse parce que, ah oui, j'ai oublié de le mettre sur l'application et on voit que je me suis pas entraîné. Mais encore une fois, tu t'entraînes pour qui? Pour le voisin? Ou pour celui même que tu connais pas qui t'a juste follow? Ou pour toi? Le triathlon, c'est 3 disciplines. Et bien sûr, tu peux pas exploser tes 3 disciplines la première année. Par exemple, tu es peut-être très fort en course à pied, et moyen en vélo et moyen en natation. Ce qu'il va falloir faire, c'est rééquilibrer un peu les 3. Pour pas que tu sois trop fatigué. Par exemple, si tu es mauvais en natation, laisser des cartouches en vélo et en course à pied. C'est-à-dire qu'il va falloir rééquilibrer. Mais tout ça, ça se fait correctement. Une planification, comme je te l'ai dit précédemment, pour remettre un équilibre dans les 3 disciplines. Dans les prochaines vidéos, on expliquera ça. Comment faire une planification. Comment rétablir un équilibre entre les 3 disciplines. On a tous des capacités différentes. Il y a des personnes qui sont très bons en vélo, mais sont très nuls dans les autres disciplines. Même, ils ne savent même pas nager. C'est pas grave. Petit à petit, tu te fais des séances, etc. Et ensuite, une fois que tu as maîtrisé tout ça, là, à partir de là, tu pourras commencer à faire des PR, des subs, comme on explique. Ça veut dire des meilleurs temps sur tes triathlons. Mais tant que tu n'as pas fait
cette étape-là. Commence pas à dire oui, je vais faire ça, ça, ça. Dis-toi que pour gagner un triathlon, un Ironman ou 70.3, ils ont déjà un bon volume d'entraînement. C'est le nombre d'heures que tu mets dans ta semaine. Mais ça depuis des années. Ils sont pas partis de zéro à faire un Ironman et ils l'ont gagné en première fois. Non, c'est très difficile. Dis-toi que voilà, ça c'est pour les professionnels. Toi, ce que tu veux, c'est déjà finir ton premier triathlon. Et ensuite, finir ton Ironman. La limite d'heures sur un Ironman est de 17 heures. Mais en moyenne, tu peux le finir entre 14 et 15 heures. Et si tu as déjà des capacités physiques, en dessous de 14 heures, c'est largement possible. Quand tu commences à passer en dessous de 10 heures, là, tu commences à avoir des capacités supplémentaires. Mais c'est sûr, tu ne le feras pas la première année. C'est pour ça d'être réaliste avec ses objectifs. Comme je te le disais tout à l'heure, ambitieux, optimiste. Mais réaliste, c'est ça. C'est pas se voir trop beau sur une épreuve. Déjà, de le faire, c'est exceptionnel. Bien sûr, il y a des mentalités de personnes qui vont dire « Ah non, quand je fais une compétition, il faut la gagner, il faut faire un top quelque chose. » Il y en a qui veulent juste finir. Choisis ton camp. Mais ne te mets pas des barrières, un stress inutile pour ce genre de prépa. Déjà, vois comment ça se passe. Et les prochains, oui, là, tu pourrais te dire « Ok, maintenant je sais comment ça se passe, je pourrais me permettre de faire de meilleurs temps. » Mais les premiers, pourquoi tu te mets un stress? Vas-y, entraîne-toi, fais. Et tu verras, tout va bien se passer. Comme je t'ai expliqué avec le kiné, la dernière fois, on a fait une conférence sur comment reprendre le sport en toute sécurité. Donc lui, il a donné ses astuces au niveau du kiné et moi, au niveau de la planification, du volume d'entraînement, etc. Parce que souvent, quand on reprend, les sportifs vont trop vite. Ils passent de... Je refais la course à pied, je fais 5 bornes, après 10 bornes, et puis je me tape un 15 bornes. Puis 2 mois après, ils sont blessés. Et voilà, c'est souvent, c'est ce qui arrive. Et même dans tout, que ce soit la natation, le vélo, les gens ne prennent pas le temps. Par exemple, quand je te parlais de mon entorse au genou, quand j'ai repris la course à pied, je faisais de la marche et de la course. Là, ce qui me permet maintenant de faire de la course à pied, tout reprend tout doucement. Mais je ne pouvais pas passer de je ne fais plus rien entre guillemets à je mets énormément d'intensité, de volume d'entraînement en très peu de temps. En fait, dis-toi que ton corps est ton outil de travail. Si tu ne le respectes pas, si tu ne l'alimentes pas comme il faut, il y a un moment, ça va être blessure. La blessure dit aussi le mental, je chute aussi. Tu dis, mais en fin de compte, j'évolue pas, je perds du temps. Oui, parce que tu as voulu aller trop vite. N'oublie pas, c'est un long marathon. Importe la discipline, que tu fasses un S ou un full distance, voilà. Et importe ton physique, que tu fasses 100 kg ou plus ou 100 kg ou moins, tu peux faire ce genre d'épreuve. Bien sûr, tu auras des capacités différentes. Celui-là de 100 kg, il ne fera pas les mêmes performances que celui-là qui fait 60-70 kg. Mais ça ne t'empêchera pas de le finir. Alors maintenant que tu as vu la réalité des choses, on va un peu détailler tout ce qui se passe dans le triathlon. Mon but, c'est de t'encourager à faire ce genre d'épreuve, te conseiller et que tu puisses te lancer dans ce genre de défi. Le plus simple, c'est de commencer par un triathlon S ou un XS. Monter chaque étape, c'est-à-dire le M, le 70.3, donc le L, et ensuite le XL, le full distance. Mais il y en a qui aiment bien directement commencer par d'autres distances. Personnellement, j'ai commencé par un 70.3 et 2 mois après, j'ai fait le full distance. Mais ça, c'était mon histoire. Crée ta propre histoire. Fais ce que tu as envie. Si tu as envie de commencer par un S, commence par un S. Si tu as envie de commencer par un full distance, ok. Mais dis-toi, il va falloir que tu prennes énormément de connaissances sur tout ce qui est la planification, l'organisation des séances, et toutes ces choses-là en très peu de temps. Après, c'est pareil, au niveau du matériel. Tu n'as pas besoin d'avoir un vélo à 5 000 € pour faire ton premier Ironman ou ton premier triathlon. Tu prends le plus bas d'une certaine marque, tu en as assez pour commencer. Le XS et le S, tu peux le faire avec un VTT. Déjà, vois un peu comment ça se passe l'ambiance d'un triathlon. Tu vois, les gens autour de toi qui t'encouragent, ça aussi c'est beau. Parce que même que tu sois dernier ou premier, les gens t'encouragent. Parce que sur le dossard, il y a ton prénom. Ils disent « Allez Charlie !» C'est ce côté-là qui est magique dans le triathlon. Et tu te découvriras quand tu en feras un. En fait, tu n'es pas jugé. Et souvent, quand on est spectateur, on a l'impression d'être jugé quand on va faire l'épreuve. Ah non, tu es encouragé. Ce premier ou dernier, c'est ça qui est beau. Après, c'est vrai, on va toujours admirer les premiers. Mais en fait, quand tu es sur l'épreuve, on t'oublie pas. On te pousse à continuer, à te battre. Même si tu en as marre, que tu es fatigué. C'est ça, le monde du triathlon. Parce qu'en fin de compte, si tu as un très bon vélo et que tu n'es pas bien entraîné, tu n'iras pas plus vite. Par exemple, moi, quand j'ai fait mon Ironman, j'avais un vélo, 1400 € je crois par là. Et j'ai doublé des gens avec des vélos qui valaient très très cher. Mais juste parce qu'ils s'étaient, je pense, pas bien entraînés. Après, je connaissais pas leur histoire. Et déjà dans le premier col, ça descendait de son vélo. Voilà. Dis-toi que l'entraînement fera aussi la différence. Donc après, dans ces vidéos qui vont suivre, je vais essayer d'être le plus régulier possible. Mais je vais t'expliquer toutes les erreurs que j'ai faites. Ça, c'est important. Que souvent, tu vois les belles choses. Tout ce qui arrive, le bon côté, mais le mauvais côté aussi, c'est bien d'en parler. Parce que tu te dis, ah ouais, heureusement que j'ai pas fait ça parce que ça m'aurait peut-être cassé ma course ou ça m'aurait empêché de bien m'entraîner. Toutes ces choses, je vais te les partager au fur et à mesure. Je suis passionné par ce que je fais, je suis passionné par mon coaching, par mes athlètes, par leurs défis, qu'ils aient 20 ans ou plus de 50 ans. C'est ça qui est beau. J'adore tirer les gens vers le haut, leur dire que oui, c'est possible. Si tu fais les choses correctement, tu vas y arriver. Et souvent, si les gens les investissent, si les sportifs, qu'ils soient amateurs ou semi-amateurs, parce qu'il a déjà de l'expérience, s'il s'investit correctement, il va réussir son objectif. Et souvent, c'est les gens qui se mettent des freins. Peut-être toi, c'est pas grave.
Maintenant que tu as vu cette vidéo, tu sais que tu vas avoir ta dose de motivation et de positif et de connaissances. Après aussi, pose-toi la question, quand tu vas faire ton premier triathlon, qu'est-ce que tu vises? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, est-ce que tu vises finisher ou tu cherches tout de suite à faire un temps? Suivant ton passé sportif, c'est une autre préparation, c'est une autre planification. Après, la question qu'il faut que tu te poses, c'est aussi par rapport à ton temps. On a tous 24 heures dans une journée, un travail, une vie de famille. Combien d'heures tu peux t'entraîner par jour et par semaine? Ça aussi, ça fera la différence. Parce que par exemple, sur une préparation L, tu comptes entre 10 et 13 heures semaine en fin de prépa, ok? Dans toute la prépa, tu as à peu près 5 et 7 heures d'entraînement par semaine. Déjà ça, est-ce que tu peux le placer? Parce que déjà, si tu ne peux pas placer ce genre d'horaire-là pour un L, ne te lance pas sur un L. Parce que sinon, tu vas pas arriver prêt et tu vas galérer dans ton épreuve. Et c'est pas le but. Le but, c'est kiffer son événement. Tu vois, c'est des petites questions qu'on se pose pas parce qu'on n'y pense pas. On se dit, ah ouais, c'est vrai, au début de prépa, il y a ça, fin de prépa, il y a ça. Parce qu'en fait, si tu te mets 10 heures d'entraînement durant toute la prépa, il n'y a pas d'évolution. Tu vas être en surcharge et au bout d'un moment, ça va péter. Donc, blessure, fatigue accumulée, tu risques d'avoir plus de blessures. Le corps aussi. Il va te faire appeler tous les entraînements, toute la surcharge rapide que tu lui as mis. Et derrière, des nouvelles blessures, mais qui va t'empêcher de continuer à long terme. C'est pour ça que de prendre le temps de faire bien les choses, c'est très important. Donc voilà, cette vidéo est finie. Des prochaines arrivent. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires. Je te mets en description mes liens sur mes réseaux. La vidéo aussi où j'explique comment passer de 0 à l'Ironman avec la méthode 140.6. Et on se retrouve bientôt. C'était Iron Finisher.